Si tu veux commencer quelque chose, n'attends pas que les grandes choses arrivent pour commencer. Parce que la Bible dit que personne ne méprise les faibles commencements. Bien-aimé, c'est le temps de sonner de la trompette. Celui qui sonne de la trompette ne se lamente plus, mais prophétise. Prophétise. Celui qui sonne de la trompette ne se lamente plus, mais prophétise. Parle des choses poussées par l'esprit que personne ne voit. Alléluia. Amen. Mes enfants, quelle que soit leur turbulence, quelle que soit leur rébellion, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont différents des autres enfants. Mes enfants vont aller loin. Mes enfants vont faire des grandes choses. Prophétise, bien-aimé. Que quelqu'un dise gloire. Gloire. Gloire à Jésus. Assis-toi, s'il te plaît. Assis-toi. Nous parlons sur sonne de la trompette. Bien-aimé, apprends dans cette vie à sonner de la trompette. Nous avons dit que ta trompette, c'est Jésus-Christ. Et l'instrument de cette trompette, c'est sa parole. Sonne de la trompette. Parce que le danger est réel. Le danger est réel. Regarde la vie de ta famille. Quand tu vas examiner ces choses, fais-le de manière objective. Regarde ta propre vie. Tu viens dans la maison de Dieu. Est-ce que tu es déjà devenu la personne que le Seigneur aimerait que tu sois? Et regarde ta vie, bien-aimé. Regarde la vie de tes frères, de tes soeurs. Regarde la vie de ceux de ta maison. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, pour comprendre ces choses, il faut aller dans Apocalypse. Apocalypse 12. Nous cherchons à comprendre ce qui ne va pas dans nos vies, dans nos familles, dans ce que nous entreprenons. Quand nous lisons Apocalypse 12, verset 12, écoute, bien-aimé. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel. Et vous qui habitez le ciel. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel. Et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Acclamons la parole du Seigneur.
Pose la question à la personne qui est à côté de toi. Où habites-tu? Yo oza wapi? Où habites-tu? Yo ofandaka wapi? Ici, ne pourront se réjouir que ceux-là qui habitent où? Lisons encore la parole pour que les choses deviennent beaucoup plus claires. Colossiens 3, verset 2. Colossiens 3, verset 2. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attache-toi aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. En effet, vous avez connu la mort. La mort aux choses de ce monde. La Bible dit, vous avez connu la mort. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Sonne de la trompette. Les terrestres auront du mal à sonner de la trompette. Les célestes apprendront à sonner de la trompette. Qui est terrestre? Qui est céleste? Quiconque a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit vivre pour Jésus-Christ. Si tu vis pour Jésus-Christ, bien-aimé, sache que ta vie est cachée. Où? Ta vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Nous sommes des habitants de la terre. Mais spirituellement, nous sommes des célestes. Et donc, nous ne pouvons jamais avoir peur de la menace du diable. La Bible dit malheur à vous, habitants de la terre. Parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant que son temps est court. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous exhorte, bien-aimés, à sonner tous les jours de la trompette. Quels que soient les moments difficiles que nous pouvons traverser dans cette vie, les moments difficiles peuvent nous préparer à un avenir meilleur. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu as déjà compris ça? Les moments difficiles peuvent te préparer à un avenir radieux. La Bible dit, pendant que Aman vivait à la cour du roi, Mardochée était à la porte. Est-ce que tu as déjà compris ça? Aman était à la cour du roi. Mais Mardochée était où? À la porte.
Est-ce que tu comprends? Il y a deux personnages ici. L'un à la cour royale, l'autre à la porte. Mais un jour, Machi, l'un à la cour royale, en train de comploter contre le pauvre qui était à la porte. Mais le pauvre qui était à la porte avait coutume de sonner de la trompette. Il sonnait de la trompette. Il sonnait de la trompette. Il rappelait à Dieu ses promesses. Il y avait un complot qui était en marche contre tout un peuple. Mais la trompette résonnait tous les jours. Un jour, les choses ont changé. Le portier a été approché du roi. Et on ne parlait plus de celui qui était à la cour royale. Est-ce que tu comprends ces choses? Bien-aimé, ta situation aussi peut changer. Ta situation peut changer. Ta situation peut changer. Alléluia. Amen. La Bible dit, pendant que Saoul régnait en grande pompe, David était en train d'errer dans les montagnes. Mais un jour, les choses ont changé. Les rôles ont changé. Celui qui errait dans les montagnes a pris la place de celui qui était sur le trône. Ces récits bibliques te donnent de l'espoir. Ces récits bibliques vont avoir le mérite de booster ta foi. Parce que Dieu n'a pas changé. Ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce que Dieu a fait hier, il a le pouvoir de le faire aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un que le désir de Dieu, c'est de te sortir de cette situation. Le désir de Dieu, c'est de te voir en train de le témoigner. Le désir de Dieu, c'est de confondre les gens qui se moquent de toi. Le désir de Dieu, c'est de te donner de la valeur. Tu n'as peut-être pas de valeur. Les gens ne te considèrent pas. Dieu veut te valoriser. Dieu veut te donner de la valeur. C'est ça le désir de son cœur. C'est pourquoi il t'exhorte à sonner de la trompette. Nous sommes dans Joël 2. Oui, sonne de la trompette. Tu vas voir. Même si tu es en train de déprimer comme Élie. Élie était en train de déprimer. Il demandait la mort à Dieu. Il dit, j'ai tout fait, tue-moi. Parce qu'il était en train de fuir une pauvre dame qui s'appelait Jézabel. Mais un jour, les choses ont changé. Bien-aimé, sonne de la trompette. Parce que le danger est réel.
Le danger est réel. Ne donne pas le moindre espace à l'ennemi. L'ennemi va tout faire pour parler à ton oreille. Fais résonner la trompette de la parole de Dieu à l'oreille de l'ennemi. Que l'ennemi sache que tu n'es pas fini. Que l'ennemi sache que tu continues à espérer. Que l'ennemi sache que tu n'es pas prêt à le suivre. Tu n'es pas prêt à le suivre. Tu n'es pas prêt à faire ce qu'il est tenté de te demander de faire. Oui, bien-aimé, dans les moments difficiles, tu vas recevoir des sons. Pourquoi tu ne ferais pas ça? Pourquoi tu n'irais pas consulter? Pourquoi tu ne ferais pas ça? Ça, c'est le son de l'ennemi. Maintenant, renvoie à l'ennemi le son de ta trompette qui est fondée sur la parole de Dieu. Et tu vivras tranquille. Tu vivras en paix. Et tu auras foi en l'avenir. Alléluia. Amen. 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 Non. Il est tellement malhonnête, elle est tellement malhonnête qu'elle ne peut pas aller loin. Oui, bien-aimé. Ce brigand qui était sur la croix à côté de Jésus était malhonnête. Mais il s'est confié à Jésus-Christ. Ce jour-là, son avenir a pris une autre tournure. Jésus lui a dit, aujourd'hui, à table avec toi au paradis. Est-ce que tu comprends? Amen. Quelqu'un qui était malhonnête et qui reçoit une telle promesse. Les gens te comparent à qui? À cette femme adultère dont la vie était complètement polluée. Qu'est-ce que Jésus-Christ n'avait pas fait? La femme qu'on avait décidé de lapider. Tu as déjà lu ça? Si tu as déjà lu ça, tu as lu Lévitique 20. Lévitique 20, ce que Jésus a fait était en contradiction avec Lévitique 20. Parce que Lévitique 20 dit que lorsqu'on trouvait une femme en flagrance d'adultère, on devait la lapider. Mais Jésus n'a pas suivi ce que dit Lévitique. Parce qu'il est venu justement pour régler ce genre de situation. Jésus savait qu'il était en route vers la croix pour mourir à cause de nos péchés. Et donc, il ne pouvait pas appliquer Lévitique 20. Il ne pouvait pas l'appliquer. Lui, il était en route vers la croix où il allait donner sa vie pour nos péchés. C'est pourquoi il n'avait pas appliqué. Nous sommes dans Jean 8. 1, 2, 3, 4. Jean 8. On lui amena cette dame adultère. Il les écouta. Et il prit son doigt, il se mit à écrire sur le sol. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il était en train d'écrire.
J'ai dit qu'il y a beaucoup de spéculations à ce sujet. Mais je peux ajouter à cela ma propre spéculation. Jésus écrivait à l'aide de son doigt sur le sol. Qu'est-ce qu'il écrivait? Vous êtes tous coupables. Et nous nous retrouvons dans Romains 3, 23. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a qu'un seul homme qui n'avait jamais péché. Et nous sommes dans 1 Corinthiens 5, verset 21. C'est grâce à cet homme-là que les pécheurs d'hier sont sauvés. Lequel parmi vous n'a jamais commis un péché qui lui jette la pierre? Et je suis sûr que ce jour-là, ils étaient curieux de savoir ce que Jésus était en train de dire. Ils avaient certainement vu que vous êtes tous coupables. Et la Bible dit qu'ils se retiraient. Il se retirait. Et quand Jésus leva les yeux, il se retrouva avec la femme adultère. Ça s'appelle une audience de dernier espoir. La dame a eu droit à une audience avec Jésus, une audience. Donc il n'y avait personne d'autre. Jésus va lui accorder une audience de dernier espoir. Bien-aimé, chaque jour de ta vie, tu as besoin de cette audience de dernier espoir. Oh, je parle à quelqu'un. Chaque jour de ta vie sur cette terre, tu as droit à ce genre d'audience. Audience de dernier espoir. Et Jésus veut bien te l'accorder. Si tu as compris ces choses, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Tu peux connaître des moments de désespoir. Tu peux connaître des moments de peur. Tu peux connaître des moments d'incertitude. Sonne de la tempête. Sonne de la tempête. Jusqu'à ce que le son de ta tempête arrive dans le camp ennemi. Et que l'ennemi se rende compte que ce son-là provient de quelqu'un qui est différent de nous. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimé. Pourquoi veux-tu désespérer? Qui t'a dit que tu dois désespérer? Tu vis pour espérer. Tu vis pour espérer. Je parle à quelqu'un. Tu vis pour espérer. Si tu es déjà mort, alors tu peux désespérer. Mais tant que le souffle de vie est en toi, il y a un autre souffle qui va souffler sur toi. C'est-à-dire le souffle de l'esprit qui va redonner la vie là où il y avait la mort, qui va redonner l'espoir là où il y avait le désespoir, qui va même ouvrir les portes qui étaient fermées. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'introduction de notre message que nous n'avons pas encore commencé. Aujourd'hui, c'est encore une autre introduction. Je veux que tu saisisses ces choses. Amen. Amen. Bien-aimé, tu peux avoir un enfant violent. Aussi violent que Saul de Tarse.
La façon dont toi tu le regardes, ce n'est pas la façon dont Dieu le regarde. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions. Cet enfant a pris le caractère de qui? Mais cet enfant n'a pas pris mon caractère. D'où lui vient ce caractère? Tu te poses beaucoup de questions. La façon dont tu regardes cet enfant, ce n'est pas la même façon. Dieu le regarde autrement. Alléluia. Amen. Dieu le regarde autrement. Tu peux avoir un enfant aussi rebelle que le fils prodigue. Un enfant rebelle. Et tu as des insomnies. Et tu te poses beaucoup de questions. Ton problème, c'est de sonner de la trompette. Sonne de la trompette là où il y a la rébellion de tes enfants. Tu vas dire, Seigneur, tu as dit que les enfants sont le fruit de bénédiction. Les enfants sont une bénédiction que tu me donnes. Et tu as dit aussi que tu ne fais jamais suivre d'aucun chagrin ta bénédiction. Maintenant, Seigneur, agis selon ta parole. Tu es en train de sonner de la trompette. Seigneur, agis selon ta parole. Agis selon ta parole. Agis selon ta parole. Tu vas voir. La situation de cet enfant désespéré va changer. Sa situation va changer. Non, nous venons dans la maison de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu. Mais quand nous sommes en face de ce genre de situation, nous commençons à nous lamenter. Nous commençons même à nous décourager. Tu fais partie de quelle catégorie d'enfants de Dieu? Tu fais partie de quelle catégorie d'enfants de Dieu? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes dans Osée. Osée 7. Verset 14. La Bible dit, il ne crie pas vers moi dans leur cœur. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur lit. Voilà deux catégories de personnes. Voilà deux catégories de familles. Il y en a qui crient dans leur cœur vers Dieu. Ils crient dans leur cœur. Tu es en train de parler avec quelqu'un, mais son cœur est en activité. Bien-aimé, ne laisse plus ton cœur au chômage. Il y a soit l'activité de ton cœur, il y a soit la divagation de ton cœur, l'errance de ton cœur. Non, que ton cœur soit constamment en activité. Et il sera en activité lorsque tu apprendras à crier vers Dieu dans ton cœur. La meilleure prière, c'est la prière du cœur. C'est la prière qui vient du cœur. Tu peux être avec des gens en train de parler, mais ton cœur est en activité. Ton cœur est en train de crier vers Dieu.
Et lorsque ton cœur apprendra à crier vers Dieu, bien-aimé, même tes pensées vont changer. Est-ce que tu comprends? Tu fais partie de quelle catégorie de personnes? Des personnes qui crient vers Dieu dans leur cœur. Ça, c'est une catégorie. Des personnes qui, avant même de quitter leur lit, passent leur temps à se lamenter. Tout est noir. Elle voit la noirceur partout. Elle voit les problèmes partout. Elle voit l'impossible partout. Elle voit la mort partout. Elle voit l'échec partout. Alors qu'elles sont encore sur leur lit. Bien-aimé. Amen. Quand tu es encore sur ton lit, crie vers Dieu. Crie vers Dieu dans ton cœur. Et ceux-là qui apprennent cette leçon, qu'est-ce qui leur arrive? Crier vers Dieu dans son cœur conduit à une bénédiction ou à des bénédictions permanentes. Tu cries vers Dieu dans ton cœur. Tu attires de manière permanente des bénédictions. Si tu apprends à crier vers Dieu dans ton cœur, tu vivras détaché du monde. Si tu cries en permanence vers Dieu dans ton cœur, tu jouiras de la présence de cette forteresse tout autour de toi, tout autour de ta maison, tout autour de tout ce qui t'appartient. Dieu lui-même sera ta forteresse, Dieu lui-même sera ta force. Est-ce que tu comprends ça? Dieu sera ton refuge. Si tu apprends à crier dans ton cœur vers Dieu, tu auras une lecture différente des choses, une lecture différente des événements. Tu prendras les choses toujours du bon côté. Prends seulement un verset, un passage biblique. Alors, mets-le en activité dans ton cœur. Repasse-le dans ton cœur. Dieu ne dit pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Seigneur, ça c'est dans mon cœur. Même si je parle avec des gens, même si je parle avec quelqu'un, mon cœur est en activité. Seigneur, tu as dit que tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras pas. Mes lèvres ne bougent pas, mais mon cœur est en train de bouger. Bien-aimé, apprenons ces choses. Tu as peur de quoi? Nous sommes dans Ésaïe 46, verset 4. La Bible dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Dieu dit qu'il sera le même. Le Dieu qui avait visité une prostituée, Rahab, et qu'il a introduite dans la cour des grands. Il a visité Rahab, la prostituée. Bon, si la prostituée a été visitée, à plus forte raison, moi qui ne suis pas prostituée, Dieu a visité Rahab.
Dieu l'a visité. Il a fait de Rahab une grande dame. La prostituée d'hier est devenue grande dame. Et Dieu me dit jusqu'à ma vieillesse, il sera le même. Dieu veut te porter dans tout ce que tu vas entreprendre. Dieu veut te porter. Dieu dit, deuxième chose, il veut te soutenir. Personne bien-aimé ne peut marcher avec Dieu si Dieu ne l'a pas soutenu. La vie chrétienne n'est pas difficile, mais elle est impossible. Vivre comme chrétien n'est pas difficile, mais impossible. Mais nous pouvons vivre comme chrétiens si nous bénéficions du soutien divin. Ah oui. Bien-aimés, sans le soutien de Dieu, nous ne pouvons pas être chrétiens. Est-ce que tu comprends ces choses? Et Dieu dit, non seulement il va nous porter dans ce que nous allons entreprendre, non seulement il va nous soutenir dans notre marche spirituelle, mais Dieu dit qu'il va nous préserver. Nous préserver des pièges de l'ennemi. Est-ce que tu comprends? Nous préserver des flèches du monde de l'enfer. Des flèches qui quittent l'enfer et qui sont dirigées vers nous. Dieu promet de nous préserver. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Si un sorcier venait à te menacer, ne crains rien. Ne crains rien. Dieu a dit jusqu'à ta vieillesse. Même lorsque tu vas avoir des cheveux blancs, un, il va te porter. Deux, il va te soutenir. Trois, il va te préserver. Alors, qu'est-ce que tu cherches encore? Qu'est-ce que tu cherches encore? Alléluia. Amen. Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Deux catégories de chrétiens, deux catégories de familles. Des familles qui crient vers Dieu dans leur cœur. Des chrétiens qui crient vers Dieu dans leur cœur. Tu es en déplacement, tu as pris je ne sais quoi, quel moyen de transport. Crie vers Dieu dans ton cœur. Seigneur, mon Père, tu as dit que tu es le Dieu du départ, le Dieu d'Adi. Je ne crains rien. Et tu m'as demandé de ne pas craindre. Tu as dit qu'aucun malheur ne m'arriverait. Tu as dit que tu donneras des ordres à mon sujet, à tes anges. Tu donneras des ordres à tes anges, à mon sujet, pour me garder dans toutes mes voies. Crie vers Dieu, bien-aimé, dans ton cœur. Mais il y a des familles, mais il y a des chrétiens. Et c'est la deuxième catégorie à laquelle je n'aimerais pas que tu appartiennes. Des gens qui se lamentent sur leur lit. Ils ne sont pas encore sur le pied que déjà ils se lamentent.
Ah, comment sera la journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Comment je vais faire pour payer le Minerval? Comment je vais faire pour faire ceci? Comment je vais payer le loyer? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Ceux qui doivent se lamenter, ce sont des enfants illégitimes. Ce sont des bâtards. Ils peuvent se lamenter parce qu'ils n'ont personne pour les soutenir. Mais nous qui avons Dieu comme Père, nous qui avons Dieu comme Père, nous qui avons Dieu comme Père, nous n'avons pas besoin de nous lamenter. Les gens vont te demander comment vas-tu faire pour sortir de cette situation. Mon Dieu pouvoir. Mon Dieu pouvoir. Mon Dieu pouvoir. Mais comment vas-tu faire face à ces gens-là? Mon Dieu est mon avocat. Mon Dieu est mon défenseur. Oh, mais quelle assurance, mec. Mais tu veux que j'aie quoi? Je dois vivre dans l'assurance. Dieu ne m'abandonnera pas. Et tu diras même aux gens, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir la tournure des événements. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Est-ce que tu comprends ces choses? Ah oui, bien aimé. Ah oui. Oui. Chaque parole de ta bouche est une sémence. Il faut que tu le saches. Chaque parole de ta bouche est une sémence. C'est pourquoi, bien aimé, si tu veux commencer quelque chose, n'attends pas que les grandes choses arrivent pour commencer. Parce que la Bible dit que personne ne méprise les faibles commencements. Aujourd'hui, tu vends des usagers. Demain, tu vas vendre du neuf ou du pimpant neuf. Oui, bien-aimé. Les chrétiens attendent des grandes choses. Les grandes choses doivent commencer par des petites choses. Commence par ce qui est petit, par ce qui est disponible, par ce que tu as. Et le Seigneur lui-même, pendant que toi tu seras en train de dormir, va multiplier, va multiplier, va multiplier. Et c'est comme ça que les gens vont se demander, comment as-tu fait pour faire ce genre de choses? Tu leur diras, je suis né pour faire des choses que ceux de ma génération n'ont jamais faites. Est-ce que tu comprends? Oui, nous comprenons. Mais comment? 4 secrets. Psaume 32, verset 8. Comment suis-je parvenu à faire ces choses? 1. Le Seigneur m'a dit, il m'enseignera lui-même. Je t'instruirai. Nous sommes dans Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai. Parce que les gens veulent savoir, est-ce que mais le Seigneur m'a enseigné. Tu as fréquenté quelle université? Je n'ai jamais fréquenté l'université. Mais comment as-tu fait? Le Seigneur m'a enseigné. Bien-aimé, quand le Seigneur enseigne un homme, bien-aimé, tu n'auras plus de complexe vis-à-vis de personne. Aucun complexe d'infériorité vis-à-vis de personne.
Est-ce que tu comprends? Ça, c'est le premier secret. Tu as reçu l'enseignement de la source divine. Deuxième chose, deuxième secret, je te montrerai la voie à suivre. C'est quoi la voie à suivre? La voie à suivre signifie que tu ne fais plus des choses par imitation. Ah, comme elle vend de la braise, moi aussi. Non. Le Seigneur lui-même te montrera la voie à suivre. Est-ce que tu comprends ça? Troisième secret. Le Seigneur dit, je te conseillerai. Je te conseillerai. Bien-aimé, si tu es quelque part, tu as des responsabilités, fais attention à tes conseillers. On est chef grâce aussi et surtout à ceux que sont tes conseillers. Si tu as des conseillers minables, tu seras toi-même minable. Est-ce que tu comprends? Amen. Le Seigneur dit, je te conseillerai. Et tu es quelque part, tu as une activité, tu t'entoures des gens minables. Même cette activité deviendra minable. Mais si tu t'entoures de bons conseillers, même si c'était de la pourriture, la pourriture va changer de visage. Ça va devenir autre chose. Alléluia. Amen. Ça, c'est le troisième secret. Et le quatrième secret, Dieu dit, j'aurai le regard sur toi. J'aurai le regard sur toi. Qui va te toucher? Quand le Seigneur a son regard sur toi, qui va te toucher? Le souffle de ses narines suffira pour que tes adversaires s'éloignent de toi. Est-ce que tu comprends ça? Bien-aimé, se lamenter signifie avoir la certitude de vivre sans soutien. Se lamenter signifie ne pas être enraciné dans les choses de Dieu. Tu n'es pas encore enraciné dans les choses de Dieu. À la moindre situation, tu te lamentes. Alléluia. Amen. Oui. Se lamenter signifie être bâtard, enfant illégitime. Pourquoi appartiendrais-tu à cette catégorie de chrétiens? Le Seigneur dit, sonne de la trompette. Tu as vu Rahab? Elle a reçu des espions. La police royale est arrivée chez elle. Et la police royale a fait entendre sa trompette. Madame, tu as reçu des étrangers ici chez toi. Tu as reçu des étrangers ici. Rahab n'a pas dit. Comment est-ce qu'ils sont-ils entrés ici chez moi? Je n'aurais pas dû les recevoir. Elle a dit, je n'ai reçu personne ici. Luc 24. Verset 15.
Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Il lui répondit: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles. Oui, bien-aimé, sonne de la trompette et tu verras là où Dieu va t'amener. Tu vas commencer à prophétiser sur ta famille et les gens verront que tu es puissant en actes et en paroles. Tu vas commencer à dire des choses que personne ne voit encore. Parce que la Bible dit: dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes les chair. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes les chair. Vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai mon esprit en ces temps-là. Bien-aimé, c'est le temps de sonner de la trompette. Celui qui sonne de la trompette ne se lamente plus, mais prophétise. Prophétise. Celui qui sonne de la trompette ne se lamente plus, mais prophétise. Parle des choses poussées par l'esprit que personne ne voit. Alléluia. Mes enfants, quelle que soit leur turbulence, quelle que soit leur rébellion, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont différents des autres enfants. Mes enfants vont aller loin. Mes enfants vont faire de grandes choses. Prophétise, bien-aimé. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, bien-aimé. Je vais sortir de cette situation. Le temps qui me reste est court maintenant. Le temps de sortir de cette situation est court. Je vais sortir de cette précarité. Il faut que les gens te prennent pour un fou. Il faut que les gens croient qu'il y a une vis qui a quitté sa place. Parce que tu es en train de dire les choses que personne ne voit. Et toi, tu les déclares. Et ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. Amen, 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 amen. Acclamez Jésus. Assis-toi, s'il te plaît. Je termine. Jean 12. Jean 12, verset 26. Tout celui qui sonne de la trompette doit se demander si sa vie est au service de Dieu. En quoi ta vie est-elle au service de Dieu?
En quoi ton argent est-il au service de Dieu? En quoi ton temps est-il au service de Dieu? En quoi ton talent est-il au service de Dieu? Il y a des choses que tu sais faire. Mais tu ne veux pas faire ces choses. Tu veux qu'on te supplie. Bien-aimé, fais attention. Chacun de nous rendra compte de ses agissements. Jésus est venu sur cette terre des hommes en serviteur. Lui, Dieu est devenu serviteur. Mais toi, tu ne veux pas servir Dieu. Mais quand on te dit tu dois sonner de la trompette, oui, je vais sonner de la trompette. La condition, il faut servir Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois je regarde des gens comme ça. Je dis, voilà des gens qui ne veulent pas que Dieu leur confie des grandes choses. Là où Dieu attend que tu lui donnes $3,000, $5,000, toi tu viens avec $250, $300, tu donnes à Dieu. Dieu te regarde. Il dit, on ne peut pas compter sur lui. Là où Dieu attend que tu lui donnes $1,000, toi tu viens avec $50. Bien-aimé, la loi des finances divines est claire. Celui qui donne peu, moissonne peu. Tu vois la veuve, elle avait donné tout ce qu'elle avait, le nécessaire. Mais elle n'avait pas grand-chose. Ce jour-là, il y avait deux catégories de personnes. Des gens qui avaient des moyens. Et le Seigneur dit qu'ils sont venus donner le superflu. Mais la veuve qui avait quelques centimes avait tout donné. Elle n'a pas donné peu, elle a beaucoup donné. Fais attention à ce que tu donnes au Seigneur. Non. Tu veux être grande dame financièrement. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Donne et il te sera donné. Et le Seigneur veut savoir ce que tu donnes. Bien-aimé, c'est important. Ça, c'est une des leçons que j'ai apprises dans ma vie. Quand je donne à Dieu, je ne lésine pas sur les moyens. Oui, je ne lésine pas sur les moyens. Quand je donne à Dieu, je donne. Je donne. Tout dépend de ce que tu veux. Tu veux des grandes choses, alors le secret. Jean 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Tu viens ici, dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour suivre quelqu'un. Ce n'est pas pour suivre des rumeurs. Ah, tu vois, comme il commence à faire ça, il va te remplacer, il va prendre ta place. Ah, tu vois, donc c'est qu'il y a quelque chose en préparation. Le Seigneur te dit, suis-le. Ne suis pas les sifflements des serpents. Ne suis pas les rumeurs, bien-aimés. Dans ta famille, il y aura des rumeurs. Dans ton entourage, il y a des rumeurs. Là où tu travailles, il y a des rumeurs. Même dans la maison de Dieu, il y a des rumeurs. Mais le Seigneur dit que si quelqu'un me sert, qu'il me suive.
Alléluia. Et là où je suis, là où je suis, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là où je suis, où est le Seigneur? Le Seigneur est au ciel, assis à la droite du Père. Et il dit que là où il est, là aussi sera son serviteur. Est-ce que tu comprends? Tu es sur la terre, mais tu jouis de mi pépéa Lola. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Là où je suis, là aussi sera. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Les gens vont chercher à te déshonorer. Les gens vont chercher à t'accabler des choses. Les gens vont chercher à répandre de faux bruits sur toi pour décourager les uns et les autres, pour t'opposer à d'autres personnes. Mon serviteur, celui qui me sert, le Père, le Père, oh, l'honorera. Bien-aimé. Mais si on te fait quelque chose, ah, vous avez suivi. Est-ce qu'ils sont déjà arrivés ici chez vous? Est-ce qu'ils ont déjà raconté des choses sur moi? Jean 12, 26. Laisse aux gens raconter des choses. Mais toi, sonne de la tempête. Le Père va t'honorer au milieu des critiques, va t'honorer au milieu des calomnies. Le Père va t'honorer au milieu des rumeurs. Le Père va t'honorer au milieu des moqueries. Il dit le Père va t'honorer. Sonne de la trompette et les honneurs divins deviendront ton partage. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Acclamez le Seigneur des Seigneurs.